Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, nous allons parler de Verona Twist, qui est un jeu de déduction, de déplacement pour deux joueurs, de Joseph Dorsonski, voilà, j'ai réussi à le dire, édité chez Egiri. Alors, en quoi ça consiste? Nous allons de suite passer sur le plateau. Nous avons un plateau qui représente un patio à Vérone. Toi, Véro, tu vas jouer la nourrice et moi, je vais jouer le méchant Capulet. Alors, le but du jeu, pour moi, pour Capulet, est de démasquer Roméo et Juliette, hein, qui sont déguisés en différents personnages, que va placer sur le terrain la nourrice. Voilà. Ouais. Alors, il y a un côté face et un côté pile pour pouvoir déterminer quel jeton est activé ou pas. Donc, toi, tu prends deux personnages. Donc, ces deux personnages que la nourrice possède, c'est Roméo et Juliette. Ils sont déguisés dans un de ces personnages-là. Moi, par élimination, je vais éliminer des couples au fur et à mesure des tours pour essayer de trouver le couple qui correspond à Roméo et Juliette. Alors, ça se déroule en 7 manches et chaque jeton a des capacités spécifiques. Par exemple, ici, nous allons faire un petit topo. Lui, c'est le serviteur c'est le plus simple, ça correspond un peu au pion des échecs. Il ne se déplace que d'une case, horizontalement ou verticalement. Vous avez le noble, c'est comme le serviteur, sauf qu'il se déplace sur toute la longueur qu'il désire, horizontalement ou verticalement. Nous avons la princesse, qui est un peu l'équivalent de la reine dans les échecs, qui va un peu comme elle veut, dans tous les sens. Le roi, lui, se déplace dans tous les sens, mais que d'une seule case. Le prince, le roi, le prince, se déplace que... Voilà. L'évêque se déplace, c'est un peu le fou, se déplace, je ne sais pas s'il y a un clin d'œil là-dessus. L'évêque se déplace dans tous les qu'en diagonale, dans la distance qu'il veut. Petite particularité, on n'a pas le droit de sauter des jetons. C'est-à-dire que l'évêque ne peut pas aller là, il ne peut pas sauter le noble. Le seul qui peut le faire, c'est le moine. Le moine, lui, peut se déplacer dans toutes les directions, mais il doit obligatoirement atterrir derrière un pion qu'il traverse. C'est-à-dire le moine pourrait aller ici. Voilà, il n'a pas le droit de faire ça, tout simplement. Voilà, bon, c'est très facile à se souvenir. Bon, de temps en temps, on doit jeter un petit coup d'œil et tout, mais bon, c'est vraiment... il n'y a pas grand-chose à se rappeler. Les parties, vous allez voir, sont assez courtes. Donc, c'est Capulet qui joue en premier. Il commence à déplacer un jeton. Donc au début, on fait un petit peu, il y a des tactiques d'ouverture, hein, un peu comme les échecs, mais bon, on va pas... Hop, voilà, je déplace le serviteur d'une case et je le retourne pour montrer qu'il a été activé. Voilà, une fois que la nourrice a bougé le dernier jeton du tour, elle va m'indiquer si c'est dans la même zone, parce qu'il y a deux zones sur le plateau, la zone extérieure ou la zone intérieure qui est plus foncée. On voit, c'est les 6 carreaux qui sont là. Donc tu me dis... Ils sont dans la même zone. Ils sont dans la même zone. Donc ici, j'ai les 15 couples et je vais éliminer évidemment tous les couples qui ne sont pas dans la même zone. Par exemple, la princesse et le moine ne sont pas dans la même zone. Le noble et l'évêque ne sont pas dans la même zone. La princesse, oui, ils sont dans la même zone avec le serviteur. Le moine et lui sont dans la même zone. Le moine et l'évêque sont dans la même zone. La princesse et l'évêque, non. La princesse et le roi et le prince, je ne sais pas où j'ai le roi à chaque fois, ils ne sont pas dans la même zone. Le serviteur et lui sont dans la même zone. Le serviteur et le prince, non.
Ça va, t'en élimines pas. Bah en fait, si tu fais moitié-moitié, je pense que tu pars en général, tu élimines la moitié quoi, en gros, je pense. Eux ils sont pas dans la même zone. Eux non plus. Oui. Eux oui. Non. Eux non. Je mets un peu plus, hein, j'en ai. Ouais. Non. Oui, ils sont dans la même zone. Ah oui, L'évêque, je confonds toujours. Et la princesse, six, c'est dans la même zone. Voilà. En fait, c'est ça, j'ai éliminé 8 tuiles, il en reste 7. Hein, c'est Oui, voilà, c'est la moitié, hein, c'est normal. Donc une fois qu'on a fait ça, on passe le tour, il y a 7 tours, on retourne les pions. Et je bouge à nouveau Capulet, en sachant que mon intérêt est d'éliminer des pions, en fait. Hein, pour après les considérer juste comme des engins pour bloquer, etc. et ne plus les suspecter. Je sais pas, j'ai bien fait ça. Alors, Ils sont pas dans la même zone. ils ne sont pas dans la même zone, donc lui, donc j'enlève lui. Le moine et le prince. Ils sont pas dans la même zone. Ouais, ouais, bah, le moine et le prince. Le prince, c'est lui. Ah, pardon, je me suis trompé, j'ai fait comme toi alors. Ouais. Et le précédent, c'était bon, hein, par Je contre. sais pas, j'ai pas fait attention. Ouais, c'était ça. Ouais, ils ne c'est sont ça. pas dans la même zone. Ouais. Le moine et l'évêque, ils sont dans la même zone. Ouais. Non, j'ai mal joué. Le noble, Ils sont pas. ils sont pas, donc ils restent là. Eux, ils sont pas. Eux, ils sont pas. Eux, ils sont pas. Et eux. Ils sont pas. Ah bah, ça m'a pas beaucoup avancé. Hein. Non, c'est vrai. Non, je pensais que ça allait être mieux que ça. Mm. Que je t'avais plus aidé que ça. Et ça a éliminé personne de l'échiquier. Hein. Ils sont tous encore possibles. Mm.
Elle peut aller où elle veut. Mm. Ok, alors, Ils sont dans la même zone. elles sont dans la même zone. Alors, est-ce que le moine et lui sont dans la même zone? Oui. Est-ce que lui, le noble et le serviteur sont-ils dans la même zone? Non. Est-ce que le serviteur et le roi sont dans la même zone? Oui. Est-ce que le roi et l'évêque? Non. Et est-ce que la reine? Oui. Non, lui, ils sont pas dans la même zone. Ah non, c'est vrai, t'as raison. Ah, tu vas trouver vite là. Mhm. Ouais. Ah oui, ça m'a fait éliminer un paquet de monde, hein, ça. Ah ouais. Je sais pas si bien bloqué. Mais bon, on se retrouve quand même avec le dilemme des 4 personnages. personnages. Donc, si je te bloque pas, si je n'arrive pas à te gêner sur les mouvements avec les autres pions, tu vas toujours te débrouiller pour mettre ou tous dans la même zone ou tous pas dans la même zone, quoi. Alors, on va commencer. Non, c'est lui, c'est Oui, c'est un trop droit. tout droit. C'est plus là, je suis un peu bloquée, je pense. Non, non. Non, 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 non. Je suis obligé, pour sauver les meubles, je suis obligé de faire ça. Il faut pas que tu amènes lui au milieu. Donc, pour pas que tu amènes lui au milieu, il faut que pas que je le mette là parce qu'il va sauter. Parce que là, ils sont pas dans la même zone. Là, ils sont pas dans la même zone. Et là, ils sont pas dans la même zone pour l'instant. Ils sont dans la même zone, j'ai dit des bêtises. Là, ils sont dans la même zone. Tu m'embrouilles. Là, ils sont dans la même zone. Et là, ils le sont pas. Là, quand même ça, j'arrive à les différencier. Il faut que ça reste comme ça. Pour que ça reste comme ça.
Non, 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 j'ai bougé. Ah oui, oui, c'est bougé. Ça, il ne faut pas que le curé rentre. Et pour pas que le curé rentre, il faut que lui, je le mette là. Ça fait que je peux pas le bouger. Non. Donc tu retournes sur place, je bouge pas. Ouais, j'ai mal joué. Oui, c'était chaud quand même. Non, j'ai mal joué. C'est- Ils sont pas dans la même zone. Ils sont pas dans la même zone, donc eux, ils sont dans la même zone. Donc j'enlève ça, c'est le curé et le Ouais, roi. j'ai mal joué. Voilà. Voilà, alors vous voyez qu'il y a, s'il y a de la déduction, il y a du placement, il y a du placement et il y a des espèces de Surtout réflexions blocage. par élimination, mais les capacités des jetons sont faites, sont pensées pour pour bloquer. Par exemple, lui, j'ai réussi à bloquer le moine parce que j'ai viré l'évêque en fait. Voilà, donc c'est assez malin. Il y a pas mal de réflexions, mais bon, Capulet gagne quand même plus souvent que la nourrice. Ouais. Hein, quand même plus souvent. Hein. Tout à l'heure, on a fait une partie de répétition, j'étais Capulet, j'ai dernier au dernier tour, mais la nourrice, pour l'instant, n'a jamais gagné. Non. Voilà, elle n'a jamais réussi à cacher son jeu jusqu'à la fin. Voilà. Alors, voilà, c'était Verona Twist, c'était un jeu de Joseph Dorzonski, parce que je suis un peu maso, donc je répète, chez Igeri Games. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le signaler par le petit pouce, et partagez à vos amis, et si vous n'êtes pas encore abonné à Guerre et Plomb TV, c'est le moment de le faire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.